De 1997 à 2007, Stargate SG-1 n'a pas seulement révélé des mondes éloignés, mais est aussi devenu une partie des mémoires d'enfance de millions de téléspectateurs. Pourtant, derrière les scènes impressionnantes et les combats au cœur des galaxies se dissimulent les existences éprouvées des comédiens. Dépendance, maladie, rupture et perte soudaine. Aujourd'hui, ouvrons ensemble cette porte des coulisses afin d'explorer les parcours qui ont bâti la légende Stargate SG-1 pour toujours. Peter Williams, né le 31 décembre 1957 à Kingston, en Jamaïque, est un acteur surtout connu pour son rôle d'Apophis, un seigneur du système cruel et rusé dans Stargate SG-1. Il rejoint la série à l'âge de 39 ans, incarnant l'antagoniste principal des premières saisons et devenant l'ennemi juré de l'équipe SG-1. Grâce à son regard perçant, sa voix autoritaire et son aura menaçante, Apophis s'impose comme l'un des méchants les plus marquants de tout l'univers Stargate. En dehors de SG-1, Peter Williams apparaît dans de nombreux films et séries au Canada, tout en s'investissant activement dans le théâtre et au sein de la communauté caribéenne. Aujourd'hui âgé de 67 ans, il continue de participer à des conventions et conserve une place à part dans le cœur des passionnés de science-fiction. Terryl Rothery, née le 9 novembre 1962 à Vancouver, au Canada, est une actrice chevronnée de la télévision nord-américaine, reconnue pour son jeu subtil et profondément émouvant. Elle rejoint Stargate SG-1 à l'âge de 35 ans dans le rôle de la docteure Janet Frazee, médecin militaire dévouée, compatissante et véritable pilier émotionnel de l'équipe SG-1. Bien que n'étant pas un personnage principal, Janet laisse une empreinte durable, et sa disparition demeure l'un des moments les plus poignants de la série. En dehors de Stargate, Terryl Rothery apparaît dans de nombreuses séries populaires telles que Virgin River, Nancy Drew ou encore Cedar Cove. Forte de plus de 30 ans de carrière, elle continue aujourd'hui, à 62 ans, de contribuer avec passion à la télévision canadienne, demeurant une figure respectée et aimée du petit écran. Cliff Simon, né le 7 septembre 1962 à Johannesburg, en Afrique du Sud, était un artiste au tempérament affirmé, ancien sportif de haut niveau avant de se tourner vers le métier d'acteur. Dans Stargate SG-1, il incarne Baal, un seigneur du système machiavélique, séduisant et impitoyable, qu'il commence à jouer à l'âge de 39 ans. Ce rôle de méchant devient rapidement culte auprès des fans grâce à son humour noir, son intelligence stratégique et une profondeur psychologique rare. Pourtant, loin des caméras, Simon reste un homme solitaire et rebelle. Souvent jugé difficile à diriger et régulièrement en conflit avec les équipes de production parce qu'il refusait de nombreux scénarios, il se disait profondément déçu par Hollywood. Le 9 mars 2021, il meurt à 58 ans dans un accident de kitesurf sur la plage de Topanga, concluant une trajectoire aussi brillante que mélancolique. Willie Garson, né le 20 février 1964 à Island Park, dans le New Jersey, était un acteur doté d'un humour singulier et d'un charme discret. Dans Stargate SG-1, il incarne Martin Lloyd, un extraterrestre excentrique obsessionné par la télévision, drôle mais lucide, qu'il commence à jouer à 36 ans. Ce personnage apporte une respiration comique bienvenue au milieu des complots, des batailles spatiales et des drames humains. En parallèle, Garson triomphe dans Sex and the City avec le rôle de Stanford, mais ce succès l'enferme peu à peu dans l'image du meilleur ami amusant, limitant les opportunités plus ambitieuses. Père célibataire, il élève son fils avec un dévouement constant tout en restant discret sur sa vie privée, une réserve qui nourrit parfois une profonde solitude. Le 21 septembre 2021, il meurt à 57 ans d'un cancer du pancréas, laissant un immense vide chez les fans. Michael Shanks, né le 15 décembre 1970 à Vancouver, au Canada, est un acteur apprécié pour son allure intellectuelle et son jeu empreint de sensibilité. Il débute dans Stargate SG-1 à seulement 27 ans dans le rôle du docteur Daniel Jackson, un archéologue brillant et profondément humaniste. Grâce à sa vision morale et à sa soif de connaissance, Daniel apporte une dimension philosophique à la série et devient rapidement l'un des personnages les plus aimés. En plus de ce rôle, Shanks prête sa voix à plusieurs autres personnages de la franchise et apparaît dans des séries telles que Saving Hope. Malgré une brève interruption due à des désaccords créatifs, il revient dans SG-1 et y reste jusqu'à la fin. Aujourd'hui âgé de 54 ans, Michael Shanks mène une vie discrète aux côtés de sa famille et demeure une figure incontournable de l'univers Stargate. Don S. Davis, né le 4 août 1942 à Aurora, dans le Missouri, est l'un des visages les plus marquants de la série grâce à son interprétation du général de brigade George Hammond, commandant du Stargate Command. Il rejoint la série à l'âge de 55 ans et s'impose rapidement grâce à l'image d'un général calme, déterminé mais profondément bienveillant. Pourtant, derrière cette apparence solide se cachent des tourments silencieux.
Davis a vécu une période de crise psychologique en raison d'une carrière d'acteur commencée tardivement, ce qui l'a poussé au stress, au tabagisme intensif et à l'alcool pour soulager la pression. Ces difficultés ont fini par briser son mariage et l'ont peu à peu éloigné de son fils. Don S. Davis est décédé d'une crise cardiaque sévère le 29 juin 2008 à l'âge de 65 ans. Richard Dean Anderson, né le 23 janvier 1950 à Minneapolis, dans le Minnesota, est un acteur emblématique révélé par la série MacGyver avant de rejoindre Stargate SG-1. Il y incarne le colonel Jack O'Neill, un rôle qu'il débute à 47 ans. Mélange unique d'humour pince sans rire et de gravité, son interprétation fait de lui le pilier de l'équipe SG-1 et l'un des visages les plus appréciés de la série. Il participe également à la production, contribuant activement au succès mondial de Stargate. Anderson a souffert de douleurs dorsales chroniques et de troubles émotionnels, mais reste engagé jusqu'au bout. Aujourd'hui âgé de 75 ans, il vit paisiblement à Malibu, loin des projecteurs, entouré de sa fille et du souvenir durable d'une carrière marquante dans l'histoire de la télévision de science-fiction. Beau Bridge, né le 9 décembre 1941 à Hollywood, en Californie, est un acteur vétéran issu d'une illustre famille d'artistes, aux côtés de son père Lloyd Bridge et de son frère Jeff Bridge. Il rejoint Stargate SG-1 à l'âge de 64 ans dans le rôle du général de corps d'armée Hank Landry, successeur de George Hammond à la tête du Stargate Command. Grâce à son calme naturel et à son autorité mesurée, Beau incarne un dirigeant réaliste, parfois strict, mais toujours guidé par un profond sens du devoir. En dehors de SG-1, il s'est illustré dans des centaines de rôles et a été récompensé par de nombreux prix prestigieux, dont plusieurs Emmy Awards, un Golden Globe et même une nomination aux Grammy Awards, témoignant de sa remarquable longévité artistique. Aujourd'hui âgé de 83 ans, Bridge poursuit toujours sa carrière et demeure une figure emblématique du cinéma et de la télévision américaine depuis plus de 6 décennies. Tony Amendola, né le 24 août 1951 à New Haven, dans le Connecticut, est un acteur chevronné connu pour sa voix distinctive et son allure imposante. Dans Stargate SG-1, il incarne Brattak, un guerrier Jaffa vétéran, mentor et père spirituel de Tilsey, apparaissant pour la première fois à 47 ans. Brattak est un personnage secondaire essentiel au fil des saisons, symbole de sagesse, de loyauté et de résistance acharnée, apportant une véritable profondeur au combat entre liberté et oppression. En dehors de Stargate, Tony Amendola s'illustre dans des rôles marquants, notamment dans Once Upon a Time, Annabelle, ainsi que dans le doublage de nombreux jeux vidéo populaires. Aujourd'hui âgé de 74 ans, il poursuit activement sa carrière artistique et demeure un visage familier et respecté au sein de la communauté des fans de science-fiction et de fantastique. Claudia Black, née le 11 octobre 1972 à Sydney, en Australie, est une actrice remarquable reconnue pour sa voix envoûtante et son charisme percutant. Elle rejoint la série Stargate SG-1 à l'âge de 32 ans dans le rôle de Vala Maldoran, une arnaqueuse brillante, séduisante et audacieuse qui deviendra par la suite un membre officiel de l'équipe SG-1. Vala apporte une tonalité totalement nouvelle à la série, mêlant humour, malice et profondeur émotionnelle, ce qui permet à Claudia de conquérir un large public international. Avant cela, elle s'était déjà fait un nom grâce à son rôle d'Aronson dans Farscape, autre série culte de science-fiction. En plus de la télévision, elle s'illustre également dans le doublage de jeux vidéo célèbres tels que Dragon Age et Mass Effect. Aujourd'hui âgée de 53 ans, Claudia Black reste active sur la scène du divertissement international. Derrière les projecteurs, les costumes grandioses et les batailles spatiales, chaque acteur de Stargate SG-1 porte en lui une histoire profondément humaine. Gloire, solitude, erreurs et regrets irréparables. Ils ne sont pas seulement des héros de fiction, mais des êtres de chair et de sang qui ont sacrifié leur santé, leur jeunesse et parfois même leur bonheur pour donner vie à une légende. Quel personnage vous a le plus marqué et quelle histoire vous a le plus touché? Dites-le dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir les zones d'ombre derrière l'écran.